Aujourd'hui, nous avons la 9e catéchèse, toujours du même thème général, comme les saints anges aident l'Église à réaliser sa mission. Et le titre de la 9e catéchèse est Les saints anges et les papes du 19e et du 20e siècle. Et on va commencer notre méditation avec la prière après le acte pénitentiel de la fête des Saints Archanges du 29 septembre. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui par une merveilleuse providence a établi les fonctions des anges et des hommes, accorde-nous la protection de nos vies sur terre par ceux qui t'assistent éternellement au ciel. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui est Dieu, avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Alors, cette interconnexion entre les anges et les hommes, de cette connexion est né euh, le célèbre chapelet de Saint-Michel, ou aussi qui est appelé couronne angélique. Et à l'origine de ces chapelets existent les apparitions de Saint-Michel à la servante de Dieu portugaise, Antonia da Strunaco. Et Saint-Michel a donné des promesses très riches qui nous aident à comprendre quelle puissance d'intercession a cet archange devant Dieu, devant la Sainte Trinitaire. Et j'ai vu la couronne angélique en plusieurs langues, en plusieurs, et la publication du texte est approuvée toujours par les évêques du diocèse et surtout le pape Pie IX a enrichi d'indulgence cette dévotion le 8 août 1851. Et il y a une chose qui vraiment est un mystère, que plusieurs personnes ont cherché la biographie et les écrits de cette servante de Dieu. On ne peut pas la trouver. Peut-être ces biographies pourraient nous aider à comprendre mieux l'origine de cette dévotion. Mais, comme portugais que je suis, peut-être cette servante de Dieu, Antonia da Strunaco, a vécu dans une époque très difficile au Portugal, que notre Premier ministre, António Augusto Aguiar, il a aboli toutes les ordres religieuses au Portugal. Et une bonne partie des bibliothèques des monastères, malheureusement, sont perdues. Et c'est possible que ces manuscrits aient un de ces manuscrits, entre autres manuscrits qui sont perdus en cette époque. Et c'est curieux que dans le livre Tiempo de Los Angeles, un livre espagnol, que ça veut dire le temps des anges, qui a été écrit pour Blas Pignal,
a une note qui indique la source de cette révélation de Saint Michel. Il dit que la couronne angélique se trouve dans le deuxième livre de la vie d'Antonio Astornaco, dans le chapitre 74. Maintenant, on va écouter la note qui est traduite directement de ce livre, Le temps des anges de Blas Pignard. Dans le livre 2, chapitre 74, de la vie de la servante de Dieu, Antonia d'Astornaco, nous lisons que lors d'une apparition à cette illustre servante de Dieu, l'archange Saint-Michel demanda que 9 salutations soient composées en son honneur, correspondant aux 9 cœurs des anges. Salutations qui consistent chacune en la récitation d'un Notre Père et de 3 Ave Maria. Le glorieux archange promit que quiconque l'honorerait ainsi avant la Sainte Communion sera accompagné à la Sainte Table par un ange de chacun des 9 cœurs. Il promit aussi que celui qui prierait chaque jour ces 9 salutations recevrait son assistance et celle des saints anges pendant sa vie, et qu'après la mort, il le libérerait du purgatoire, lui et ses proches. En ce qui concerne les invocations des anges de chaque corps, je peux vous dire, moi personnellement, je trouvais des variations selon les traductions dans chaque langue. Et c'est pour ça que je pense que ce détail fait partie du texte du paragraphe précédent. Alors, les invocations à l'origine, c'est seulement un Notre Père et 3 fois je vous salue. Mais les invocations avant de ces prières-là, je pense que c'est quelque chose qui a été ajouté pour enrichir le Notre Père et les 3 Ave Maria. Dans la pensée de l'Église, sur l'action de Saint Michel en notre faveur, en faveur de l'Église, en faveur du peuple de Dieu, alors le Très-Haut l'a donné la mission de nous défendre et de nous garder. Et alors, on peut dire que dans la liturgie universelle, selon cette norme, c'est deux termes en latin que je vais traduire, lex orandi, lex credenti. La loi que rège la prière, c'est la même que rège la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Les coutumes fermes du peuple constituent une partie de la prière de l'Église, approuvée par le souverain pontifice. Quand, au niveau de l'Église, il y a pendant plusieurs décennies ou plusieurs siècles, quand le peuple de Dieu prie cette dévotion, alors elle commence à faire partie de la prière de l'Église quand elle est approuvée par le pape. Alors,
Le chapelet de Saint-Michel, c'est possible qu'il a commencé au niveau des diocèses, mais comme elle est partout maintenant, et comme à l'approbation de son pape, alors on peut dire que la couronne de Saint-Michel fait partie de la richesse spirituelle de l'Église. C'est une dévotion de l'Église. Même si on ne sait pas clairement la source et la vie d'Antonio d'Astornaco. Et l'Église a institué au niveau universel de fêtes liturgiques, 29 septembre, fête des Saints Archanges, 2 octobre, les anges gardiens. Et au Portugal, nous avons aussi une troisième fête, c'est mémorial du Saint-Ange gardien de Portugal, qu'on célèbre le 10 juin. Alors, les papes et plusieurs papes, en ces documents, ils parlent, ils nous donnent la formation sur la foi, sur la morale, qu'est-ce que est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Et alors, on doit écouter ces écrits que sont édités euh, au long des siècles, au long des années. Et c'est vraiment le magistère de l'Église qui interprète l'écriture et la tradition apostolique et vraiment propose aux fidèles, au peuple de Dieu, notre trésor de foi. Et en relation à prière, on peut dire que ce sont approuvés même pour l'évêque de diocèse, qui c'est l'autorité ecclésiastique compétente, alors il nous garantit que cette prière ne contient rien de tout contre la foi et le trésor de la foi. Alors, une prière qui est approuvée pour l'évêque de diocèse et pour le pape, alors, c'est-à-dire qui est nourriture pour notre âme. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas avoir peur de prier la prière de la couronne angélique, ni nous n'avons pas peur de divulguer. Parce que je suis sûr, les promesses, regardez, seulement ça qui prie à chaque jour ces 9 salutations, va recevoir cette personne son assistance et des son anges pendant sa vie. Et après la mort, la personne sera libre du purgatoire, c'est-à-dire passe de la terre directement au ciel. Lui, il s'approche. Regardez quelle puissance a Saint Michel devant Dieu pour nous donner, au nom de Dieu, ses promesses. Alors, gloire à Dieu. Et maintenant, je vais commencer à vous donner les citations des papes du 19e et du 20e siècle sur les anges. Et je commence pour le dernier pape du 20e siècle, qui nous a aidé à passer au 3e millénaire. Alors,
je vais commencer pour citer Saint Jean-Paul II. Sur les 100 anges, nous avons 6 audiences du mercredi qu'il y a consacrées aux 100 anges. Il a résumé la doctrine catholique sur les anges. Et aussi, nous avons une 7e, c'est un discours qu'il a fait au sanctuaire Mont Sant'Angelo à Rome. Et alors, c'est on peut dire 7 catéchèses, nous avons un grand trésor comme un résumé tout ce que l'Église enseigne sur les 100 anges. Et dans un livre intitulé Les anges, qui a été publié au Brésil, au Sanctuaire national de Notre-Dame d'Aparecida, alors ils ont publié un petit livre, il a pas beaucoup de pages, ils ont publié 7 catéchèses. Et maintenant, on va entendre les titres et la date des audiences. Premier créateur des choses visibles et invisibles. Audience du 9 juillet 1986. Deuxième créateur des choses invisibles, les anges. Audience du 30 juillet 1986. Troisième créateur des anges, être libre. Audience du 23 juillet 1986. Quatrième, la chute des anges rebelles. Audience du 13 août 1986. Cinquième, la victoire du Christ sur l'esprit du mal. Audition du 20 août 1986. Sixième, la participation des anges à l'histoire du salut. Audience du 6 août 1986. Le 24 mai 1987, à l'occasion de sa visite au sanctuaire de Saint-Michel sur le Monte Gargano en Italie, il a prononcé un discours intitulé « Que Saint-Michel nous protège contre l'insidiosité du malin ». Alors, le pape Jean-Paul II, en ce dernier discours, il a fait un résumé tout ce que les derniers papes avaient exhorté le peuple de Dieu à faire, c'est-à-dire le pape exhorte le peuple de Dieu à se tourner vers Saint Michel dans cette lutte que nous avons contre les forces du malin. Et c'est Saint Michel, on peut dire, le chef de tous les anges combattants. C'est pour ça que Saint Michel est invoqué comme glorieux archange, chef des armées du Très-Haut, et Satan est le chef des démons, des anges déchus. Et c'est en ces 2 armées que nous sommes au milieu. Et pourquoi le démon s'efforce tellement pour nous attaquer? Parce qu'il sait très bien qu'il a seulement le temps de notre vie sur terre pour nous faire perdre.
Parce que après notre mort, le démon ne peut pas faire rien de rien contre nous. La mort termine le temps d'épreuve. Alors, le démon est furieux parce qu'il y a seulement un peu de temps pour nous éprouver. Qu'est-ce que c'est pour le démon 80 ans? C'est rien. Alors, c'est pour ça qu'il y a toujours une grande lutte. Le démon veut notre perdition et les sans-anges veulent notre salut. Et ces combats, alors, a commencé à la fin de l'épreuve des anges. Et bien sûr, le livre de l'Apocalypse parle que c'est Saint Michel et ses anges qui ont vécu. Le démon et le dragon et ses anges sont tombés du ciel. Et au dernier jour, le Seigneur dit même, le Seigneur Jésus viendra dans sa gloire accompagné de tous ses anges, c'est-à-dire de tous les anges qui ont aidé le Seigneur au salut, à profiter le salut que le Seigneur nous a offert avec un amour gratuit. Paul VI, il a d'une façon spéciale une audience du 15 novembre 1972 et regardez, dans une époque que la manque de foi a explosé, le pape Paul VI a eu le courage de parler de l'existence du diable. Et il a divisé cette audience, cette catéchèse, en trois parties. La première partie, l'enseignement biblique sur le démon. Deuxième partie, le diable est l'ennemi caché. La troisième partie, c'est sa action. La quatrième partie, comme le chrétien doit se défendre contre le malin. Je vous dis, c'est un bijou de la théologie sur le démon. L'autre pape, c'est le pape Pie XII. Et le pape Pie XII vraiment a des citations sur les anges magnifiques. Écoutons. Le pape Pie XII, surnommé le pasteur angélique, proclamait le 8 mai 1940 qu'il était urgent aujourd'hui, plus que jamais, de recourir à la protection de Saint-Michel, se souvenant qu'il est le protecteur et le défenseur de l'Église et des fidèles, le gardien du paradis, le présentateur des âmes à Dieu, l'ange de la paix et le vainqueur de Satan. Le 8 mai 1945, il lance à nouveau cet appel. Libérez la bannière de l'illustre archange, répétait son cri, qui est comme Dieu. Et face aux assauts maçonniques, l'illustre pontife désigne Saint-Michel comme le modèle et le protecteur de l'action catholique. Et regardez une chose très intéressante. Dieu ne fait pas rien de tout au hasard. Non, tout est sa providence. Exactement 4 jours avant la mort de Pie XII, au 3 octobre 1958, Pie XII reçoit un groupe qui est américain des États-Unis
sous la conduite du cardinal Spellman. C'est le dernier discours qu'il a donné avant sa mort. Regardez, je cite maintenant seulement quelques pensées de ce grand discours. Hier, nous avons célébré la journée des Saints Anges. Le Christ n'a-t-il pas dit aux enfants, qui ont toujours été si chers à son cœur aimant, leurs anges regardent sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Et quand ils ont grandi, ils sont devenus adultes, leurs anges leur ont-ils abandonné? Certainement pas. Personne n'est si petit et insignifiant qu'il n'ait d'ange pour le protéger. Il veille sur toi et te garde pour que tu ne t'éloignes pas du Christ, ton Seigneur. Nous voulons raviver les sentiments de vie fraternelle et d'amitié avec les anges. Ils persévèrent dans leur zèle pour votre salut et votre sanctification. Dans l'éternité, vous serez unis à eux dans une sainte joie. Commencez maintenant à les connaître. Le pape Pie XI, alors, durant son pontificat, Pie XI a recommandé au peuple de Dieu demander au Seigneur, par l'intercession de Saint Michel, la conversion de la Russie. Le pape Saint Pie X aussi, le 18 septembre de 1903, il disait: Dieu a gagné la première lutte avec l'aide de l'archange Saint-Michel. Nous devons donc croire fermement que la lutte actuelle se terminera triomphalement et aussi, comme par le passé, avec l'aide et l'assistance de ce bienheureux archange. Le bienheureux pape Pie IX, la sainteté Pie IX écrit: Saint Michel est celui qui a la plus grande capacité d'exterminer les forces maudites qui viennent de Satan et qui ont juré de ruiner la société chrétienne. Et en dernier, je veux citer le pape Léon XIII. Ce pape a rendu obligatoire la prière de Saint Michel à la fin de toutes les messes que lui-même a composées et publiées le 29 septembre 1891. Et avec la réforme liturgique après le Concile Vatican II, cette prière n'est plus obligatoire de prier après la messe. Non plus, elle est interdite. Alors, on peut la réciter en plusieurs occasions, en public ou en privé, et même en communauté. Alors, il y a beaucoup de prêtres et même de laïcs, des personnes du peuple de Dieu, qui ont introduit à la fin du chapelet la prière de Saint Michel, ou à la fin du Angelus, aussi la prière de Saint Michel. Et alors, cette prière n'est pas interdite. OK? S'il y a quelqu'un qui dit ça, c'est mensonge. C'est seulement la réforme liturgique a publié, ce n'est plus obligatoire après la messe, prier la prière de Saint Michel. C'est tout. Il n'y a pas aucune interdiction de la prier, n'importe pas quand. Et on peut poser la question, pourquoi le pape Léon XIII a composé cette prière
et en même temps l'a mis à la disposition de tous les prêtres du monde entier. Et l'origine de la composition de cette prière est l'événement suivant. Un jour, le pape Léon XIII faisait l'action de grâce après la communion dans une messe qu'il est en train de célébrer. Et en ce moment, il a eu une vision. Il a vu la terre inondée de nuages sombres et infernaux. Et au même moment, il entendit un dialogue entre Satan et Jésus. Si tu me donnais le temps, je détruirais ton Église. Jésus lui répondit, tu auras le temps que tu demandes, mais après, je te demanderai des comptes. Alors, après cette vision, il a compris que les armées de Satan seulement peut être vaincues par Saint Michel. Saint Michel qui vraiment a eu l'honneur de précipiter Satan et les autres esprits malins dans l'abîme. Et en même temps qu'il a composé la prière de Saint Michel, il a aussi composé le grand exorcisme qui est réservé aux prêtres exorcistes qui peuvent exercer ce ministère avec l'autorisation de l'évêque. Alors, comme en cette époque, le pape a pris au sérieux cette grande menace contre l'Église et toute l'humanité. Et on peut penser, ça, vraiment, il a composé ça à la fin du 19e siècle. Et maintenant, en cette époque, il y avait déjà un grand besoin. Et à notre époque, je pense que le danger maintenant, c'est plus grand qu'avant. Alors, on va terminer notre catéchèse unis par l'Esprit Saint à tant de personnes qui prient comme nous à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen.